manifester aux femmes, aux enfants, en leur disant, il est réellement ressuscité. Est-ce que l'église est là? Amen. Le Seigneur est réellement ressuscité. Est-ce que l'église est là? Amen. Il est ressuscité. Il est vivant. Amen. Et quand il parlait, il s'expliquait aux apôtres. Ils ont vu quelqu'un entrer. Il entre. Il dit, que la paix vous soit. Lui-même entre. Le Seigneur lui-même. Il commençait à leur parler. Bien-aimé, après sa résurrection, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle? C'est d'annoncer la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Amen. Allez dire au monde qu'il est vivant. Amen. Allez parler à vos tantes qu'il est vivant. Amen. Allez parler à vos oncles qu'il est ressuscité. Qu'il sauve, qu'il guérit, qu'il pardonne. Amen. Voilà la bonne nouvelle du royaume. Amen. Oh, la mort de Jésus. Jésus a pris la place du malade. Jésus a pris la place du pécheur. Jésus a pris la place d'un fou. Jésus a pris la place d'un nécessité. Il a pris la place de celui qui a des problèmes. Et par la mort de Jésus à la croix, l'église est devenue libre. Amen. Mes frères et sœurs, ce matin, vous êtes libres du péché. Amen. Même si le monde vous pointe du doigt, ils disent voilà ce qu'ils ont fait. Mais quand Dieu vous regarde, il vous voit libre. Amen. Ça c'est l'évangile du royaume. Amen. Moi j'aimais ça religieux. Bien aimé, Jésus leur a parlé. Que la paix vous soit. Et il a commencé à leur dire que je devais mourir, je devais ressusciter. Et il y a eu même des gens comme Thomas qui ont dit non, 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 moi je dois voir. Comme il attendait, il a dit, moi je ne croirai pas. Vous dites qu'il est ressuscité, c'est vous. Moi, il faut que je le touche, que je touche même son côté. Jésus qui connaissait que Thomas, bien aimé Jésus, il connaît tous ses croyants. Amen. Il connaît tous les frères. Oui. Il connaît même toutes les sœurs. Il sait, il connaît la faiblesse de tout un chacun. Lui, il connaît. Alors quand il est entré, il dit, Thomas, viens, touche. Il a touché. Regarde mes mains. Ben, regarde. Il a dit maintenant, heureux ceux qui croiront sans voir. Bien-aimé, amen. Jésus n'est pas mort. Oui. Il est vivant. Amen. Jésus n'est pas dans la tombe. Amen. Il est ressuscité. Amen. Frère, si Jésus n'était pas ressuscité, on devait prêcher quoi? Disons-nous un peu la vérité, frère. Si Jésus n'était pas ressuscité, la résurrection de Jésus a scellé tous les témoignages des prophètes. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que l'église est là? Amen. La résurrection de Jésus a scellé les témoignages des prophètes. Toutes les prédications qu'ils avaient prêchées, tous les témoignages qu'ils avaient témoignés, a été scellé par la résurrection de Jésus. Amen. Si Jésus n'était pas ressuscité, frère, on n'aurait pas à dire. On devait dire quoi? Maintenant, Paul s'exclame. Dans 1 Corinthiens 15, verset 12, il dit, si nous disons que Jésus est ressuscité, mais il y a quelques-uns parmi vous, les frères, apôtres gentils, qui disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts. Écoutez ce que Paul dit. J'aime beaucoup ça. 1 Corinthiens 15, il dit, au verset 12, il dit, si l'on nous prêche que Christ est ressuscité, est-ce que vous êtes là? Amen. Il est ressuscité des morts. Comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? Il y a des gens ressuscités, sortir de la tombe. Ce n'est pas une mince affaire. Il doute. Mais Paul dit, si l'on nous prêche que Jésus-Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est point ressuscité. Est-ce que l'église est là? Amen. Il n'est pas ressuscité.
ressuscité. Notre foi est donc vaine. Même nos prédications, il n'y aura pas de prédication. Puisque c'est la résurrection de Jésus qui a scellé même notre témoignage. Amen. Qui scelle même le témoignage de tous les prophètes. Bien aimé, les jours de Pâques, c'est le jour qui a scellé tout ce qu'avaient dit les prophètes. C'est par cela que Christ, par sa résurrection, il a prouvé qu'il est réellement le Messie. Est-ce que vous êtes là? Amen. Par sa résurrection, il a prouvé qu'il est le Messie. Amen. Par sa résurrection, il a prouvé qu'il est le Dieu des morts et le Dieu des vivants. Amen. Alléluia. C'est par la résurrection qu'il a prouvé que ceux qui croient en lui ressusciteront. Il dit, et votre foi est vaine. Donc notre prédication, faux. Votre foi vaine. Il dit, il se trouve que nous sommes même des faux témoins à l'égard de Dieu. Parce que, pourquoi? Parce que nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Tandis qu'il n'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point, bien aimé, voilà en quoi réside notre espérance sur la résurrection des morts. Même si Satan est permis de toucher à nos corps, de déranger par l'estomac, par les problèmes cardiaques, par des maladies, par des souffrances. Mais je sais que mon Rédempteur, il est vivant. Job l'a dit. Il était au milieu des souffrances, assis sur les cendres. Il s'éclatait dans sa maladie. Il a dit, même si quand ma peau aura été détruite et que mon corps sera détruite et que même je meurs, mais je sais que mon Rédempteur, il est vivant. Un jour, il se lèvera. Et mes yeux, pas les yeux d'un autre, pas les yeux d'une sœur, les yeux d'un frère, mes propres yeux le verront. Amen. Job a rendu ce témoignage. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et si les morts ne ressuscitent point, non plus Christ n'est pas ressuscité. Oui, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Et vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, ceux qui sont morts aussi sont perdus. Amen. Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Amen. Il n'est pas dans la tombe. Amen. C'est lui qui nous garde. Il est vivant. Amen. Si je sais qu'il est vivant, que peut me faire un homme? Si je sais qu'il est vivant, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, mon Dieu, il est vivant. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Les gens peuvent même venir. Ils font des réunions et disent, bon, nous allons lui mettre des pièges. Nous lui tendrons des pièges. Comme ça, il mourra. Il sera pris au piège. Et on va le licencier. Bien aimé, vous savez quoi? Quand les gens font des complots sur un enfant de Dieu, ces complots les retournera eux-mêmes. Ils tomberont dans leurs pièges eux-mêmes. Est-ce que vous êtes là? Amen. Puisque le Seigneur dit ceci dans Ésaïe. Ésaïe. Pour votre édification. Je vais vous libérer. Il dit ceci dans Ésaïe. Est-ce que l'église est là? Amen. Ésaïe. J'aime beaucoup ça. Ésaïe 43, verset 1 dit. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Il n'est pas dit ainsi parle maintenant Kabou. Non, monsieur. Il n'est pas dit ainsi parle maintenant frère David. Non, il n'est pas dit ainsi parle maintenant l'église. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Est-ce qu'on peut dire amen à ce que l'Éternel a dit? Il a dit ainsi parle maintenant l'Éternel. Prêtez oreille à ce que l'Éternel dit. L'Éternel qui t'a créé. Oh, église de Paul gentil. Celui qui t'a créé, c'est l'Éternel. C'est lui qui a suscité même la foi en toi. C'est l'Éternel. Nous les prédicateurs, nous prêchons le salut, mais Jésus-Christ est le sauveur. Est-ce que l'église est là? Amen. Nous les prédicateurs, nous
montrons le chemin, mais Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Il dit, car qui t'a formé, ô pauvre gentil, ne crains rien. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ne crains rien? Amen. Tu lui dis encore que ton Dieu, il est vivant. Écoutez, il faut bien parler. Dis à ton voisin que mon Dieu, il est vivant. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que l'église est là? Ne crains rien. Oh, oh, on va m'ensorceler. Oh, oh, on va me licencier. Ne craignez rien. Bon, nous avons mené un professeur difficile. Je ne maîtrise pas son cours. Ne craignez rien. Alléluia. Il est. Amen. Il dit, ne crains rien. Car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ma soeur, Dieu te connaît par ton nom. Amen. Un homme peut ne pas te connaître. Oui. Même ton pasteur peut douter de toi. Oui. Mais toi-même, tu dois savoir que ton Dieu, il est vivant. Ça, j'aime. Ça, j'aime. Il peut y avoir même des frères dans l'église qui doutent de toi. Ils disent, cette sœur ne croit pas. Cette sœur ne croit pas. Mais toi-même, tu sais que ton Dieu, il est vivant. Il dit, ne crains pas, je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire un grand amen à ça? Amen. Tu es à moi. Est-ce que tu appartiens à Dieu? Est-ce que tu crois cela? Amen. Alléluia. Amen. Il dit, si tu traverses les eaux, oui, je serai avec toi. Amen. Église de Dieu, même dans ta chambre, il est avec toi. Amen. Celui qui garde l'église ne dort ni ne sommeille. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Oui. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il faut garder ça à l'esprit. Il faut garder ça à l'esprit. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Maintenant, il dit ceci. Et les fleuves, ils ne s'immergeront point. Amen. Frère, même si vous êtes à bord du bateau, il y a un accident. Le temps de Dieu n'est pas encore là. Amen. Les gens peuvent mourir, mais toi tu ne mourras pas. Nous ne mourrons jamais en dehors du temps fixé par Dieu. Amen. Ne soyez pas agités. Amen. Croyez en Dieu. Amen. Il est vivant. Celui qui nous garde, il est vivant. Même les eaux ne te submergeront point. Amen. Ça j'aime beaucoup. Ça j'aime. Il dit, les eaux ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brilleras pas. Amen. Je ne sais pas. Toi tu ne dis pas amen, c'est ton problème. Toi tu ne dis pas amen, c'est ton problème. Amen. Ça, ah non, c'est l'évangile du royaume. Amen. Ça c'est la vérité. Amen. Il dit, même si tu marches dans le feu, oui, même si on met des fétiches, tu marches dessus, tu ne seras point à terre. Amen. Même si tu marches dans le feu, il dit, tu ne brilleras pas. Amen. Comment ça? Ça j'aime. Ah, il dit, et la flamme ne t'embrassera pas. Verset 3, il dit, car je suis l'Éternel. Amen. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu. Oui. Amen. Les saints des pauvres gentils. Les des pauvres gentils. Amen. Les saints des pauvres gentils. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je suis l'Éternel ton Dieu. Les saints des pauvres gentils et ton sauveur. Amen. Celui qui sauve les enfants de Dieu, c'est lui. Amen. Ça j'aime. Nous le prédicateurs, nous annonçons le salut. Mais Jésus, il est le sauveur. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que l'église est là? Amen. Il est. Il est. Frère, notre Dieu, pas le Dieu du pays, pas le Dieu des prédicateurs, mais mon Dieu. Il dit, tu dois dire, mon Dieu, il est vivant. Mon Dieu, bien-aimé, même si ton travail termine, ton Dieu
est vivant. Amen. Oh, ça gêne. La résurrection de Jésus-Christ a prouvé qu'il peut ressusciter des morts, ceux qui croient en son nom. Amen. La résurrection de Jésus-Christ a prouvé, il a scellé tous les témoignages des prophètes, tous les témoignages des gens qui ont enseigné, qui ont témoigné sur Jésus, de sa mort et de sa résurrection. Amen. Et ce matin, je ne vous prêche pas les dieux d'histoire. Je vous parle d'un Dieu qui est ressuscité. Amen. Il y a des gens qui sont partis même à Jérusalem. On les a conduits à la tombe de Jésus. Ils sont arrivés là-bas. Ils ont trouvé la tombe vide. Bien aimé, tous ces gens qui parlent de leur Dieu, qu'ils nous montrent leur tombe vide. Oh nous, notre Dieu c'est Ngadima. Notre Dieu c'est Branham. Nous allons en Amérique, nous trouvons la tombe de Branham. Oui. Oh notre Dieu c'est Kimbangu. Vous allez en Kamba, vous trouvez le corps de Kimbangu. Frère, écoutez, il y en a qui nous disent, notre Dieu c'est Bouddha. Il y a leur tombe. Maintenant, il n'y a qu'un seul tombe qui est vide. Alléluia. Et cette tombe, c'est la tombe de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tous ces gens qui se rendent à Jérusalem, ils trouvent la tombe vide. Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité. Et le christianisme, c'est l'unique religion de la tombe vide. Amen. Tous ceux qui parlent de leur Dieu, ils se vantent, ils ont fait des merveilles, ils ont même sorti le feu dans leur bouche. Ils ont ressuscité même les morts. Mais quand ils sont morts, ils sont restés dans la tombe. Est-ce que l'église est là? Amen. Sur cette terre, il y a eu des grands prophètes qui ont parlé, ils ont prophétisé. Mais quand la mort est venue faire, il les a terrassés, ils sont entrés dans la tombe. Mais l'unique qui est mort et qui est ressuscité, qui est vivant au siècle des siècles, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, Jésus est vivant. Amen. Et sa résurrection a prouvé qu'il peut ressusciter aussi ceux qui meurent et ont l'espérance en lui. Bien-aimé, pas les dieux du monde, ton Dieu, il est vivant. Amen. Avec ça, je me sens religieux. Amen. Je peux tourner partout, ici dans la ville, annonçant comme un fou. Celui qui croit en Jésus, il devient comme un fou. Je peux courir partout, au port gentil, annonçant aux gens que Jésus, il est vivant. Parlez à tes enfants qu'il est vivant. Amen. Parlez à ta famille qu'il est vivant. Amen. Même si tu n'as plus d'argent, ton Dieu, il est vivant. Même si tu manques d'emploi, je te certifie, mon frère, si tu crois, il est vivant. Amen. Même si tu n'as pas de maison, il est vivant. Même si tu es malade, il est vivant. Alléluia. Même s'il y a le corona, il est vivant. Alléluia. Celui qui garde l'église, il est vivant. Amen. Tu souffres de la malaria, il est vivant. Oh, mon Dieu, il est vivant. Mon Dieu, il est vivant. Même si tu es dans la maison, l'enfant tombe malade. Mon frère, n'aie pas peur. Prends l'enfant dans tes bras. Appelle celui qui est vivant. Amen. Avant d'aller à l'hôpital, parle à Dieu. Amen. Dis Seigneur, je sais que tu es vivant. Guéris mon enfant. Confirme ta parole. Amen. Même ce matin, toi qui es malade, il est vivant. Amen. Même ce matin, toi qui es fatigué, il est vivant. Même si les frères doutent de moi, ils disent frère Kabou ne croit pas. Mais moi je sais que mon Rédempteur, il est vivant. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Même si tout le monde doute de moi, il parle, il dit cette scène. Nous ne la voyons pas claire. C'est comme si elle est adultère, c'est comme si elle est ceci. Ne répliquez pas. Amen. Mon Dieu, il est vivant. Même si vous m'engagez au service et que mon travail termine, le patron vient dire, oh mon frère, désolé, ton travail est terminé. Je dirai à celui qui m'a envoyé que mon Dieu, celui qui m'a engagé, que mon Dieu, il est vivant. Est-ce que l'église est là? Est-ce que vous êtes là? C'est pourquoi quand nous chantons,
Nous chantons avec joie. Qu'il est vivant. Il 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 est vivant. Alléluia. Il est vivant. Alléluia. Bien-aimé, allez annoncer à tout port gentil. Allez annoncer à ton bureau. Allez partout. Prêcher. Annoncer. Témoigner qu'il est vivant. Amen. Et ce matin, la preuve qu'il est vivant, il va te guérir de ton maladie. Amen. La preuve qu'il est vivant, si tu as les péchés, il te pardonne ce matin. Amen. La preuve qu'il est vivant, si tu manques de mariage, il va te donner. Amen. La preuve qu'il est vivant, si tu as un problème, il te donne la solution ce matin. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous croyez cela? Amen. Il est! Il est! Lèvons-nous tous ensemble. Quand Paul écrit au Timothée, aux Colossiens, il dit, si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Amen. Voilà notre espérance, mes frères bien-aimés. Nous croyons que comme il est ressuscité, ceux qui croient en lui, qui meurent, ils reviendront à la vie. Amen. Il est vivant. 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 Pendant que nous fermons les yeux,